Vous savez, je n'ai pas peur de prêcher, bon, on est bien. Je n'aurais pas prêché d'un propos souple et on m'importe. Dieu me bénisse, je passe à mon aide, je veux vous dire, ça fait déjà quelques temps que je prêche quand même. Hein, j'ai assez de liberté que Dieu me donne, que l'Esprit donne. Mais ça n'empêche pas qu'avant de monter sur les traces, je ne sais pas, posez-moi pas la question, je ne saurais pas vous répondre. Ça rentre ici, ça passe pas. Hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer ce matin, mais il y a une chose qui est certaine. Hier soir, on a mangé assez tard, et vous me dites, qui c'est qui prêche? Moi, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu avant déjà. Sa mère a dit, c'est ton père. Alors, il a montré, il a vu le message, ou alors il y a une schmilblick quelque part. Parce qu'il a parlé de la croix, de sa qualité de la croix, dans les cas, il avait expliqué ce qui allait se passer. Peut-être que c'est sa mère qui a dit tout ça. Je vous dis ça parce que c'est quand même quelque chose de spécial, ça n'est jamais arrivé comme ça. Le sacrifice de la croix. Alors moi je dis que c'est bien la croix. Mais Paul il parle de la prédication de la croix. C'est-à-dire que la croix, c'est pas elle qui est importante, c'est lui qui a monté dessus. Si personne n'aurait monté dessus la croix, je ne sais pas si on la regarde dans la croix, on serait sauvé. Alors je vais frôler un petit peu, je vais ralentir un petit peu. Et on verra bien que Dieu va nous emmener. La Bible dit que Christ, il est le chef de l'Église, qui est son corps. Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Alors, il dit, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance. Il dit, la prédication de la croix, Paul dit, c'est une puissance. Bon, la croix, non. Il dit, pour celui qui est en Jésus-Christ, la prédication devient une puissance, autrement pour un autre, c'est une folie. On pose des questions là-dessus. Je me rappelle, moi, il y a un jeune homme qui est parmi nous, qui disait, moi je n'ai pas commandé, j'ai dû mourir pour moi. Je n'ai pas dû demander sur une croix. Je me rappelle, je ne sais pas s'il s'appelle, je ne cite pas, mais je me rappelle. Il disait ça. Jésus dit, je vais m'en vais vous préparer une place. Il dit, parce que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Et quand je l'aurai préparé, je reviendrai vous chercher. Parce que là où je suis, je veux que vous y soyez. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je ne sais pas, je ne l'aurais pas dit. Je ne vous aurais pas dit qu'il y en avait, s'il n'y en a pas, donc il y en a. Il dit, quand j'en serai venu, je vous prendrai avec moi. Et il ajoute ce mot dans le livre de l'Apocalypse. Et là c'est important, il dit, je viens bientôt. Et je voudrais vous dire, moi, je voudrais dire à l'Église, si on est là, c'est pour ça. Non? Pourquoi on est tous assis là? Si on n'attend pas le Christ qui vient nous chercher, on perd beaucoup de temps là. Si Christ ne reviendrait pas, qu'est-ce qu'on fait là? On va chez nous, c'est dimanche. Peut-être que je suis un peu faire encore la bombe blanc, hein? Peut-être certains d'entre vous, hein? Chacun a fait sa petite part, plus ou moins bien les uns que les autres, bon ben voilà. Chacun avait son petit souci, parce que c'est un souci, non? C'est un souci. Parce que moi je trouve qu'il faut beaucoup en faire dans le monde. Et avec Jésus, il faut l'aimer et l'adorer. Il y a deux choses à faire, l'aimer lui seul et l'adorer lui seul. Mais dans le monde, il faut fumer, il faut boire, il faut danser, il faut se battre, il faut jurer, il faut que j'aura pour aller au ski les veines, parce que les gamins qui ont ski les veines, c'est pas énorme. Après les tirs de certains, la
prison, elle forme l'homme. L'autre jour, j'ai dit, aussi à une personne qui va beaucoup en prison, ça doit être bien la prison. Oh, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai dit? Qui retourne chaque fois. Donc c'est bien. Autrement, tu ne retournes plus, ça ne fait pas bien tiré pas. Ça fait 10 fois que tu y vas, donc moi, ça me prouve que c'est bien. Moi, j'ai été une fois dans ma vie, ça m'a fait super pour le 30 fois pour sucher. C'était Saint-Paul, ça. La 12 qui était là, c'était Saint-Joseph. Vous connaissez ça? Amen, pour ceux qui connaissent la prison. Hein? Sans pas s'en faire des choses. Ben, il faut pas. Parce que même dans une prison, il y a mieux. J'ai un frère en paiement de 10 ans, il a rencontré Dieu dans une prison. Il ne fallait pas lui parler de Dieu. Hein? Ma belle-sœur, quand elle est revenue chez elle, elle a dit votre père, il est venu fou dans cette prison. Il parle de Dieu, c'était un fou. Voilà. Avant, il était intelligent, il ne parlait pas de Dieu. Eh bien oui, mais moi je pense que les chrétiens, c'est des fous. C'est des fous de Dieu. Notre asile, mes frères et sœurs, c'est le paradis. Et les chrétiens, ils ont un asile au milieu. C'est le paradis. C'est la différence entre les gens du monde. Les gens du monde, leur asile, c'est l'inatien. Mais un chrétien, son asile, c'est le paradis. Où on va tous s'y retrouver, on va tous se réunir dans le paradis. C'est l'asile de Dieu. C'est l'asile de Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans le Colossiens, chapitre 10, verset 11, tous les jours que Dieu donnait, on faisait le sacrifice. Mais les péchés n'étaient jamais ôtés. Ils n'étaient jamais ôtés. On faisait un sacrifice pour plaire à Dieu, alors Dieu cachait, couvrait, péché pour attendre. Et chaque fois, ça revenait. Chaque fois, ça revenait. Entre Dieu et les hommes, il y avait le péché. Et c'est le péché qui cachait la face de Dieu. C'est impossible que Dieu nous voie à travers le péché. Mais la Bible dit qu'un jour, Jésus est venu, il a ôté le péché. Et si Dieu nous voit, c'est à travers son Fils. S'il n'y a pas le Fils, c'est pas possible que Dieu nous voie. C'est impossible. Si Dieu nous voit, si Dieu nous bénit, c'est à travers son Fils. Tout se passe à travers le Fils. Pour retirer le Fils, c'est fini. Dieu ne nous voit plus. Il ne voit plus. Quand il voit le Fils devant lui, il nous voit à travers. Il ne voit pas de son Fils devant lui. Christ est venu ôter le péché. Il s'est donné au calvaire pour nous. Il s'est donné au calvaire pour nous. La Bible dit qu'il a livré son dos à ceux qui le frappaient. Et on va voir pourquoi. Il ne s'est pas épargné, parce qu'il savait ce qui allait se passer. Et il savait ce qu'il fallait faire. C'est bien dommage qu'il y ait bien des chrétiens qui savent ce qu'il faut faire. Et ils ne le font pas. Si vous savez ce qu'il faut faire, vous n'avez pas le droit de ne pas le faire. Dieu ne vous donne pas le droit de ne pas le faire. Il faut que vous le fassiez. Pas possible. Il s'est donné au calvaire, il a livré son dos à ceux qui le frappaient. Jésus lui dit, des laboureurs ont labouré mon dos. Et ils ont tracé des longs sillons. Il fallait que ça passe comme ça. J'avais apporté ça en mission un jour. Vous savez ce que c'est qu'un laboureur? Vous savez ce que c'est qu'une charrue? Vous savez ce que c'est qu'un soc de charrue? C'est une lame qui était comme ça, 2000 mm. Et pointu comme ça, elle a à peu près 40 de grandeur. Et quand les bleus avançaient, c'est ce qui fait rentrer le sang dans la terre, le paiement. Et le sang qui rentrait, et quand il était au fond, la terre elle suivait le modèle du sang qui retombait à l'envers. Alors la bourrée veut dire creuser, arracher, retourner, déchirer, ôter. Il dit la
ont tracé des lancillons dans mon dos. Il dit Christ, à travers son dos, il a ouvert une route vivante et pour nous. Sinon, on n'aurait jamais pu atteindre le Père sans passer par le Christ. Vous savez, dans le tabernacle, tout le lieu saint représentait le Christ. Tous les ustensiles qui étaient là, tout. Même le chandelier d'or, Christ est en église. 7 branches, la branche frontale, les 6 branches, 3 de chaque côté, 3 à droite, 3 à gauche. Christ est en église. Il fallait passer par le lieu saint pour atteindre le lieu très saint. Le lieu très saint, il y a la loi. Impossible de l'atteindre. Quand Christ est mort, le voile s'est déchiré et on avait accès à travers le corps du Christ qui était déchiré, creusé, arraché, retourné pour avoir accès au Père. Alors si on voulait réaliser ce que Jésus a fait pour nous, maintenant on regardait 2 fois. Vous comprenez bien, moi comme vous, je suis à la même dimension que vous, moi. Je ne suis pas un Rambo de la justice. J'essaie d'être juste le plus possible. J'essaie d'être juste le plus possible. À travers sa chair, il a ouvert une route pour que nous, chrétiens, on ait accès au Père en passant par le Fils. C'est le Fils qui nous donne cet accès. Il dit nul ne vient au Père que par moi. Essayez pas d'aller au Père en passant ailleurs, vous n'y arriverez pas. Vous allez vous casser le nez. Vous comprenez bien? Vous allez trébucher, vous allez tomber. Soi-disant, j'étais catholique pratiquant, je vous dis. J'expliquais ça l'autre jour à mes petits-enfants. J'étais catholique pratiquant. Si vous savez ce que je pratiquais à l'eau, vous allez me dire il aurait dû être puré à 100%. Passer des heures devant la porte. Je ne dis pas. Je respecte la position des gens, mais les enfants, ils sont encore catholiques. Je ne fais pas. Pour passer la main, je crochais, ou Marie, en disant à travers de la tête, je dis oh. Je parlais là-bas à la grotte de Mazabiel, et nous annonçait, il dit non. Mais je savais où la grotte de Mazabiel, le poil de Mazabiel. C'est là qu'il y a eu la parution de Marie, soi-disant, à Bernadette. J'avais menti, je l'ai déjà dit. Ma belle-fille, elle est là. Quand il était petit cadeau, c'est pour tout. Tout était fort. Et le chemin de la croix, vous savez les cailloux qui a fait la ligne là. Voilà le chemin de la croix, les cailloux qui a cassé comme ça. Il y a 14 stations. J'arrêtais là, je prenais mon pied, je le mettais sur mon dos. Je quittais mes 2 souliers et mes 2 chaussettes. Et je faisais les 14 stations. Chaque station, je priais notre Père. Je vous salue ma vie. Jusqu'en haut. La 14e station, mes pieds, je les mettre dans le contrôle. Je prenais la Sainte depuis le terrain, avant j'étais en haut dans la croix, là-bas descendais, comme ça, il y a à peu près 3 km, avec la Sainte sur mon dos. C'est pour vous dire que j'étais catholique pratiquant. Malheureusement, il y avait l'aveuglement qui était là. Et quand j'ai rencontré Dieu, j'ai dit Seigneur, c'est pas possible. Voilà ce que j'ai dit à Dieu. Je dis en 1000 morceaux dans une estrade à Dessine, Jésus est là. Par exemple, la croix qui est pour moi dans les facultés. J'ai dit qu'un seul mot. J'ai dit Seigneur, c'est pas possible que moi je me trempé comme ça. C'est inadmissible que je me trempe dans ma vie. Oui, j'avais un peu la connaissance des fois, j'ai réglé tout le problème. Mais le problème là, je ne réglais pas parce que j'étais aveuglé. J'étais aveuglé et voilà. Alors ça a fait une explosion. Nul ne vient au Père que par moi. Parce que la
Bible dit que tout vient du Père. Oui, mais la Bible dit aussi que tout passe par le Fils. Et si on pouvait réaliser ça, on verra, hein, je n'ai pas inventé dans le sujet encore. Si on pouvait réaliser que Dieu peut nous voir qu'à travers son Fils. Alors à l'époque, on faisait un sacrifice pour plaire à Dieu, le péché qui est caché, couvert, ça fait maintenant. Oui, Jésus dit qu'il nous a déracinés, de ce siècle présent. Il nous a déracinés du péché. Alors c'est dur à retourner dans le péché. Il y en a qui tournent facilement. Hein. Bon, je pense qu'il en manque un petit peu il y a de longueur. Quand on dit que Christ nous a déracinés, il a même monté les racines. Il dit que lui, il ne se rappelle même plus de nos péchés. Il dit qu'il l'a enfoui dans le plus profond des mers. Alors là, ça va être des 400 brigades blanches qui vont chercher. Il les ramène à la surface. Je ne sais pas, moi je dis ça. Excusez-moi, je suis peut-être un petit peu fort, mais moi c'est mon langage. Excusez-moi, je dis ça au téléphone, je dis à mon Jean, je dis écoute, moi je voudrais bien dire des paroles flatteuses, mais je ne sais pas. Je vais aller chercher où. Alors je parle comme ça. J'arrive avec ce que je sais, vraiment que je parle, c'est ma voix, c'est du corps vocal, comme on a. Vous savez, un jour, je me rappelle mes frères Georges Bruxelles, on avait été faire une enterrement. C'est tout, hein, j'ai mal. Alors ils sont dit, les frères, on met pas avec un micro, on a dit, Georges a dit non. Celui qui prêche, il n'a pas de micro. Alors j'ai dit, comment on doit parler? C'est vrai. Oh, la Bible, elle vient de moi comme une trompette. Alors. Je suis en accord avec Dieu. Donc je suis réglé avec Dieu, donc je m'accorde avec lui. De temps en temps, je fais un contrôle technique, je fais moi-même mon contrôle au garage. Tout vient du Père, mais tout passe par le Fils. C'est-à-dire, moi j'ai 2 jours dans le chapitre 14, verset 15-16. Il n'y a rien qui vient du Père à nous, et rien qui va de nous Père. C'est que ça. C'est fort ça. Nous sommes passés par la place. On a beau prier 20 ans, 50 ans, 30 ans, je ne sais pas, quand vous voulez, priez quand vous voulez. S'il n'y a pas le Fils devant, ça ne va pas vous faire. Ça ne va pas vous faire, ça ne va pas vous faire le plafond. Parce que le Fils, il n'est pas là. Et il n'y a rien qui vient du Père. À nous, sans passer par le Fils. Alors d'un côté de l'autre, s'il n'y a pas le Fils, le Père ne donne rien, et nous, on peut tout. Pas la peine de demander. Je n'ai jamais été me coucher avant, j'étais à l'âge de 5 ans, 6 ans, sans prier, dis pas notre Père, dis pas notre salut Marie. Je comptais sur mes gars pendant me tromper. Il y a un petit garçon. Quand je me rage, ça rajoute des secs de bois, là, je fais de l'eau. Je n'avais pas trop compté, pas comme maintenant. Dans les petits 10 ans, c'était grand-père et grand-mère. J'avais des petits bouches, j'ai joué la vue. Ils sont tous grands du cerveau là. Ils connaissent tout, ils savent tout. Hein? Ils ont évolué. Hein? Ils ont évolué, ils évoluent. Oh, ils évoluent bien, oui. Hein? Avec les Chinois. Parce qu'alors, le piano, c'est pas, hein? Avec ces personnes. Mais c'est pour vous dire qu'il n'y a rien qui vient du Père, rien qui va au Père, sans passer par le Fils. Entre nous et le Père et le Fils. Et c'est pour ça que j'insiste. C'est pour ça que j'insiste. Vous allez voir pourquoi. Avant, on trouve ces passages dans les années 59. Entre nous et Dieu, il y avait le péché.
Pas possible que Dieu nous voit. Alors on peut prier pour nous. Alors les Juifs, ils faisaient sacrifices pour plaire à Dieu, pour essayer de passer à travers. Mais aujourd'hui, entre nous, les pères et le fils. C'est ça notre valeur à nous. Si on prie, il faut savoir que ça passe par le fils. On dit, mais Seigneur, ça passe pas par toi, ça. On le fait. Alors il faut chercher. Il y a des raisons. Il y a des raisons. Il y en a qui sont toujours baignés, pas d'eau. C'est comme ça. C'est comme ça. L'auteur aux Hébreux, voilà ce qu'il nous dit. Nous avons besoin, écoutez bien, de persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu. Nous recevons ce qui nous est promis. Vous avez compris le texte là? Le texte, il en veut deux. S'il y a Jésus devant nous, on est sûr que la prière en Père. Après avoir accompli la volonté de Dieu, on obtient ce qui nous est promis. On a une conviction, ça passe par le Fils, parce qu'on a gardé sa parole tout simplement. On n'a pas rejeté sa parole, on l'a gardée. Et on a gardé ses commandements. Si on accomplit ça, on est convaincu, notre prière, mon Père. Après, c'est du patron, attention. Quand il parle de parfum, de vase d'or, l'Apocalypse 5, attention, on est emporté par des anges et des convictions de la certitude. On trouve la parole du Fils, on trouve la parole de l'homme droit, et on trouve la parole des saints, la prière des saints. Alors, la prière de l'homme droit est efficace, la prière du Fils a une grande efficacité. Mais la prière des saints, c'est nous. Et la Bible dit que la prière des saints qui passe par Jésus, vous savez comment on le fait pour arriver au Père? Je vous le dis, c'est des anges qui l'appellent, ils la mettent dans des ustensiles d'or, et ils la portent devant le trône de Dieu, sur l'autel d'or de Dieu. Oui, mais ça, c'est une prière qui passe par le Fils. C'est une prière à l'odeur du Fils. Elle a passé par le Fils à son odeur. Christ s'est donné pour nous comme un sacrifice de bonne odeur. Et la Bible dit que nous sommes pour Dieu le parfum de Christ. Des fois, c'est pas toujours. Mais non, attention. Le saint, la prière arrive. De temps en temps, puis on prend une demain, après-demain, dans 8 jours, dans 10 jours, dans 1 an, dans 2 ans. On peut recevoir ce qu'on demande là, dans 1 mois, dans 2 mois. Et puis c'est pas toujours. Dieu c'est le patron, il fait ce qu'il veut. On ne veut pas commander Dieu, vous voulez commander Dieu. Je vous plains. Vous voulez diriger Dieu. L'autre il n'en a pas, on va pas. L'autre il n'a pas eu ça, il n'a pas eu ce qu'il voulait. L'autre il va voir, l'autre il va dans ce niveau qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, il trouve la solution. Je le dis souvent, et vous le savez. Il paraît qu'on a entendu un pétard, on va dire lumière. J'ai failli, j'avais un même pétard. Je ne l'ai pas vu, mais c'est vieux ça. C'est vieux, j'étais jeune. Il y en a un qui après m'a donné un pétard. Il dit, voir, il dit, voir des étoiles, il a une belle étaille, je suis il peut être dans une combien d'arbres. Alors si on fume les deux, alors c'est des étoiles, c'est la lune. Car on tombe sur une planète. Bonsoir les dégâts. Ou bonjour, comme vous voulez, je l'ai dit dans l'ordre que vous voulez. Alors là, je vous ai dit tout ça pour qu'on arrive à connaître le Fils. Écoutez. Il dit tous vous demanderez en mon nom. Jésus dit tous vous demanderez en mon nom. Donc voilà, pour que ça passe par lui. Je le ferai. Afin que mon Père soit glorifié
Avant de nous faire un cadeau, il se glorifie dans son Fils, parce qu'on est derrière le Fils. Il est devant son Père et nous sommes derrière. Ça va par le Fils. Tous vous demandez-le en mon nom. Je le ferai. Afin que mon Père soit glorifié dans le Fils. Tous vous demandez en mon nom. Il dit, je le ferai. Comme ça arrive au Père, c'est que ça a passé par le nom de Jésus. Apocalypse 19, 13, il dit, on m'appelle la parole de Dieu. Je suis la parole de Dieu. Vous savez que la parole, elle était incarnée, elle est venue sur la terre. Hein? Un fils nous est donné, un enfant nous est donné, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Demandez au Père, Jean 16, 23, en mon nom. Demandez-lui en mon nom avec une conviction que Christ est bien devant moi et que son Père me voit bien à travers lui. À une condition que je suis en règle au maximum avec le Fils. Alors le Père va me doser. Rien, on ne peut rien sauver. On ne peut rien sauver du Père. On peut prier le Père pendant 20 ans. Des hommes comme les Juifs, ces hommes-là, il fallait qu'ils tuent des béliers, des taureaux, il fallait qu'ils tuent des... Pour pouvoir plaire à Dieu, parce que le péché n'est pas ouvert. Il était simplement ouvert. Et nous, on va prier en nom de Jésus, elles sont pas. Parce que des moments, pour certains, Jésus devient embêtant, non? Croyez pas? Il veut des choses, quand même. Il faut faire ci, il faut faire là. Hein? Alors on essaye d'éviter le Fils pour essayer d'atteindre le Père. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé de Lourdes. Ça m'avait échappé un peu. Quand je vous ai dit que j'étais catholique, pratiquant, fervent, on a sacrifié beaucoup de choses. Une année, on n'est pas les moyens, on s'est mis à deux. Il y avait 830 km pour aller, 830 pour venir. Et à un moment donné, et aujourd'hui, ça bat son plein, il y aurait un purgatoire. Alors j'ai dit à la nièce de ma femme et à son mari, il dit, toi, tu as le sang de Jésus et dis-moi dans le purgatoire. Et donc, toi, tu annules le sang du Christ. Donc, la croix, elle ne fait rien là-dedans, elle annule tout ça. Alors, puis comment tu m'expliques que tu as le purgatoire? Tu sais pourquoi c'est là le purgatoire? Eh bien, il dit, on passe dedans, puis on est purifié. Je dis, moi, c'est le sang de Jésus qui m'a purifié. Ben, il dit, moi, c'est le purgatoire. Mais je ne peux pas aller bien loin. Quand tu m'auras fait voir le purgatoire dans la vie, je dis, j'abandonne tout ce que je trouve. Mais il faut que tu montres le purgatoire. Il fallait trouver une solution. Hein. Voilà. Parce que ces hommes-là, avec eux, tout le monde va au ciel. Je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là. Tout qui parle en son pain. Tout vient du Père, tout passe par lui. Il dit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais juste avant, il dit, demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Et tout ce que vous demandez en mon nom, Colossiens 3, verset 3, il dit que Jésus, écoutez ces mots, disez-le, regardez si vous voulez. Regardez que Jésus, là, Jésus qui est quand même, il dit qu'il est une cachette. Là, il est la cachette de Dieu. Et nous sommes cachés en Christ, en Dieu. Nous sommes cachés deux fois, en Christ, en Dieu. Ça veut dire qu'on est bien dans le Fils. Et si on demande à Dieu, c'est obligé de passer par le Fils. Parce qu'on est dans le Fils, et le Fils est en nous. Et nous sommes en Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. Il dit, celui qui demeure en moi, que je demeure en lui,
porte beaucoup de fruits. Mais demeurez en moi, et je demeurerai en vous. On a beau dire qu'il était en moi, qu'il était en moi. C'est à voir. Même avec une radio, avec un scalaire, mais c'est à voir. Parce que s'il est en moi, il faut d'abord que moi, je sois en lui. Il dit mon père est ignorant. Il dit moi je le sais. Vous êtes le serment. Tout serment qui ne porte pas de fruit, il est coupé. Et il est jeté au feu. Le feu, ce feu-là, c'est un endroit où on ne paye pas le chauffage. Si vous voulez la fête, vous la trouvez. Hein? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Hein? Vous avez besoin de persévérance à avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce qui vous est promis. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent, j'insiste avec Dieu, et que mes paroles demeurent, demandez ce que vous voulez, et je vous l'accorde. C'est chaud ça, hein? C'est notre vie chrétienne, c'est ce que nous sommes, il dit vous demandez. D'abord Matthieu il dit demandez, vous recevez. Jacques, au sein du Seigneur, il dit vous demandez, vous ne recevez pas. Ah bon, c'est pas nous alors, ça vient de Dieu ça. Non, vous demandez mal. C'est pour ça que pour ceux derrière, vous demandez mal. C'est dans le but de satisfaire votre chair, vous combattez vos passions. Vous demandez pour la chair. Parce que ça y va, à un moment, matériellement, financièrement, dans la moitié, donc ça fait 10 balles de pain, ça la nourriture, ça suffit. Ma grâce suffit à Dieu. Vous savez, mon frère et soeur, c'est pas éliminer dans nous, mais savoir qu'à notre salut et que l'éternité nous attend, je crois qu'on ne peut se réjouir à faire la fête. Non? Il dit conduisez-vous avec crainte pendant votre séjour sur la terre. Il dit moi je veux pas que les hommes meurent. Ce que je veux c'est qu'ils changent le congélé qui vit. C'est mon but. Il dit je suis venu chercher de sauver, de gagner la paix. Je ne suis pas venu pour rendre tout le monde heureux là. Il veut des sous, toi, il veut quoi, une conduite, voilà. C'est pas comme ça quoi. Quoi que Dieu pourvoit au besoin. Si vous avez le superflu, vous n'êtes pas perdu, ça n'a pas de Dieu. Dieu ne nous superflue à personne. Je trouve qu'on s'acharne un peu sur l'histoire des Juifs. Abraham avait des troupeaux, Lot avait des troupeaux. Oui, mais la Bible dit qu'il était riche en or et en argent. Il n'est pas que des troupeaux. Il n'est pas des troupeaux pour tuer un agneau dans le corps et le manger, non? Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors c'est bien, c'est vrai que c'est une bénédiction pour les Juifs. C'est une bénédiction, il faut pas être bien, il faut pas être riche. Vous allez encore à Tel Aviv, vous allez voir, hein? C'est un peu d'Amérique, il va à Tel Aviv, il voit l'Amérique, il va vers l'Amérique à Tel Aviv. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous recevrez ce que vous demandez. Il dit vous demandez, mais vous demandez mal. Vous savez qu'il y a 2000 ans, il y a eu 2 brigands sur la croix avec le Christ. L'un, c'était un brigand. Il était considéré comme un meurtrier, c'est-à-dire que c'était un bandit sur son chemin. Il prenait aux riches, il prenait aux riches, mais il fallait plus. Quand vous avez 2 brigands qui passaient devant le Sanhédrin, devant le tribunal juif, peu importe, on les condamnait au même niveau, même ceux qui n'avaient pas tué. Capable du fait.
Il a épaté, mais il est capable de le faire. S'il y a un s'arrêter pour le violer, il n'y a pas de problème. Alors, il y en a un qui dit, Seigneur, si tu es le Fils de Dieu, tu es plus lourd. Il dit descends, il fait une descente. Lui a demandé pour retourner à faire ce qu'il faisait. Il a retourné pour ses besoins charnels. Il voulait retourner dans son travail. L'autre il a dit, mais tu vois pas, il a dit que nous on mérite ça, mais lui il a dit pas ça. Sachant qu'il allait mourir, l'autre dit Seigneur, tu viens pas de moi. Quand j'ai dit, mais aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez la différence, un qui demande bien et un qui demande mal. Là, ceux qui demandent, ils vont compter comme. Ils vont pas, ils vont tout Seigneur, t'as le vêtement, t'as la nourriture, basta. On verra après. Hein? Cherchez d'abord, le royaume de Dieu avec sa justice. Puis on verra après pour le reste. Il ne dit pas qu'il ne donne pas, mais d'abord le royaume de Dieu. D'abord le nom de Jésus. D'abord Jésus. D'abord son nom. D'abord lui. On m'appelle la parole de Dieu. Au commencement était la parole, elle était Dieu, elle était avec Dieu, elle était Dieu, elle habitait en nous. Le petit bébé qui est né avec elle était Dieu dans un corps. On m'appelle la parole de Dieu. Je suis la parole de Dieu. Tout ce qui passe par la parole de Dieu. C'est ce qui veut dire. Demandez un moment tout ce qui passe par la parole de Dieu à tel Père. Le Père n'est pas insensible à son Fils. Alors il nous regarde. Ah ben s'il nous voit, c'est bon. S'il nous voit, c'est bon. Amen. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Il n'a pas dit demain. Il n'a pas dit descend. Peut-être que tu as te baptisé, hein. Il allait mourir. Au dernier moment, il reconnaît Jésus comme le sauveur, il accepte Jésus. Il rentre dans le ciel, Dieu, là. Vous comprenez bien? Et l'autre, lui, ça ne l'intéressait pas, ça. Je suis sûr que c'est lui l'aurait dit, il aurait voulu alors, si moi je ne veux pas faire mon métier, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, je descends pour faire ça, il faut que l'argent, il faut des tout. Je ne sais pas qu'il avait comme matériel, mais il était sur chameau, il marchait en chameau, des âmes, comment il circulait, il n'y a pas de quoi, il faut regarder. Il dit, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons le Seigneur. D'où nous attendons le Seigneur. Alors il conduisez-vous avec crainte pendant votre séjour sur la terre. Suivez avec vos pieds les rois droits de Dieu, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais se raffermisse. Si vous vivez par l'esprit, marchez aussi par l'esprit. Alors donc c'est bien possible qu'il y en a qui vivent par l'esprit, qui ne marchent pas par l'esprit. S'il y a des boiteux dedans. Il dit, si tu bois, tu essaies de suivre la ligne droite. Qui est un tête, moi, je suis. Pas facile. Je me rappelle, quand j'ai mis le président pour les études, il nous parlait de la ligne droite. Alors il est à un point de créer, faire un tel, sur un des 5 ans, alors l'autre elle est comme ça. Il dit, mais non, pas la règle des tasses, ne vous inquiétez pas. C'est bon, voilà. Je vais le faire, il dit, petits enfants, il dit que personne ne s'épuise. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est là la solution. Il dit parce que la semence de Dieu demeure en lui, alors il ne pratique pas le péché. Vous voyez quand même, quand on
dit qui se charge de sa croix. Il dit qui me suit. Qui renonce à lui-même. Alors renonce à soi-même, c'est de renier soi-même. Il dit qui se charge de sa croix, symbole de souffrance. Deutéronome 21, verset 2. Je répète, Deutéronome 21, verset 2. La croix a été un objet de malédiction devant Dieu. La croix a été un objet de malédiction devant Dieu. La croix a été maudite pour la belle. C'est à côté de prière, Jésus, vous ne voyez pas. Alors on regarde la croix, c'est bien. Mon Dieu, je vous crois. Mais il semble que dans l'église, il n'y a pas la croix, tout le monde est perdu. On cherche la croix. Et alors que c'est Jésus qu'il faut chercher. Il a dit venez à moi, Jésus. Il a pas dit vous avez besoin, vous êtes fatigué, chargé, allez, faites-vous une croix, allez vous la croix, vous dites la croix, vous êtes réglé. On ne peut pas dissocier la croix. Il faut être dingue pour dissocier la croix de Christ. Mais ce qui est important, c'est du bien dessus. On parle tellement de la croix aujourd'hui, pour nous plus. Alors c'est plus facile quand on est vite. On est vite. On est vite. Alors c'est bien. Tout à l'heure on a entendu pendant les chants. C'est bien que Jésus est mort avec nos péchés. Mais ce qui est important, c'est qu'il est ressuscité. Ce qui est important pour nous, c'est la résurrection. Il est la résurrection. Et seulement s'il est en nous, nous ressusciterons. C'est pas possible de ressusciter si Christ est en nous. Il faut qu'il soit en nous et nous en lui, et à ce moment-là, à un signal donné, à la voix de Nathan, les morts qui se ressusciteront, et ceux qui vont rester, nous les vivants, nous partirons ensemble, et nous serons ensemble. Nous serons avec ceux qui sont partis, nous serons ensemble. Pour tout le temps avec Jésus, je répète, nous serons ensemble. Les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants, j'ai bien dit les morts en Christ. Et nous les vivants qui serons restés. Vous savez, je vous dis un petit truc. Je dis souvent à ma compagne, puis moi je ne pense pas. Mon espoir à moi, c'est que le Seigneur revienne avant que je meure. On n'était pas là, il faut que je meure, je meurs. Je dis à ma fille aujourd'hui, tu sais, ma fille, c'est pas mal de mourir. Alors, moi, on est. Paul disait la mort, on est à la. On en a fini avec le monde. Cette terre de misère. Cette terre de misère. On sera ensemble avec ceux qui nous ont devancés, on sera avec eux, ensemble, avec le Christ pour toujours. C'est pas 5 minutes, hein? Parce qu'on verra tel qu'il est. Mais comment on va le voir? Nous aurons un corps semblable à lui, un corps de gloire, un corps de puissance. Vous avez peur d'aller dans Jésus? Tout le monde a peur de mourir, on est fou, c'est pas je suis fou. Je suis fou. Je veux mon fou. J'ai peur de mourir comme tout le monde, moi, j'ai pas peur d'avoir. Si tous les chrétiens ont fermé, ils ont voilà, vraiment. J'ai dit où alors? Il n'y a pas de soutien derrière, là, de Jésus, ou qui est le soutien de Jésus, là? Vous avez bien différent quand vous dites à quelqu'un, et qui sont chrétiens, qui ont l'espérance de leur bien-aimé qui part. Et puis ceux qui n'ont rien du tout, là, le village, ils traînent par terre, alors on dirait de la cire, ils sont dans toutes les têtes, ils sont défoncés, mais Dieu pardonne, il faut prier pour eux, pour tout faire. Ils arrivent comme un feu, ils marchent comme ça. Pourquoi ils sont dans cet état-là? Parce qu'en eux, ils n'ont aucune espérance, et ils savent. Ils savent. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont s'engager avec Dieu. Pas facile. Hein? Christ m'a envoyé
prédication de la croix, les 7 paroles de la croix. C'est vrai, on perd le croix. C'est vrai, il faut la croix. Le croix. C'est bien, pas de souci, je parle de la croix. Et s'il n'y avait pas de message, rien. Tout le monde va trouver là, tout le monde regarde la croix. Donc tout le monde s'est sauvé. Vous comprenez bien? Hein? On ne peut pas non plus, hein? Ah non, c'est l'évangile pour que la pratique, pour que la croix ne soit pas rendue humaine. Car la prédication est une puissance pour celui qui doit. C'est pas la croix qui est une puissance, c'est du garder dessus, vrai ou faux? D'ailleurs, on a cherché Jésus. On est arrivé là, au milieu de Jésus, il dit, vous cherchez Jésus. Lui, c'est lui. Il dit, qui c'est que vous cherchez? C'est lui qui parle. Il dit, vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il dit, il y a belle direct qui est ici. Il est plus avantageux que le conseil. Pour vous? Il est plus avantageux que le conseil. Alors, il dit, vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus là. Il est ressuscité. Vous comprenez? Vous savez, la Bible est unique au monde. Moi, je dis ça comme ça. La Bible est unique au monde. Dans la Bible, vous allez regarder, vous verrez que c'est le seul livre au monde où on peut voir son passé, où on peut voir son présent, où on peut voir son avenir. Notre passé, nous l'avons vécu. Vous savez comment. Le présent, notre présent à nous, c'est maintenant. Il est 11h hier, on est là, dans l'église. L'avenir appartient à Dieu. Mais c'est seulement avec le présent aujourd'hui que Dieu pourra préparer notre avenir. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Quand Jésus dit venez à moi, vous tous êtes fatigués, chargés. Ça, c'est passé. Hein? Prenez mon jupe sur vous, suivez mes instructions, ça c'est présent. Et vous trouvez le repos de vos âmes, ça c'est l'avenir. Seule solution. Venez à moi, vous tous êtes fatigués, chargés, suivez mes instructions, prenez mon jupe sur vous. Et vous trouvez le repos de vos âmes. Ça c'est l'avenir. C'est une assurance pour l'avenir. Il nous donne une assurance pour notre avenir. Paul il dit, pour moi, il dit je suis au départ. Le moment où on n'est pas proche, mais je suis au départ. Il dit j'ai combattu mon combat. 2, j'ai assommé la course. 3, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice de l'intérieur. Troisièmement, phénoménal pour l'Église, combattre le bon combat, garder la foi. Et la couronne de justice nous sera réservée autant qu'on est sur la terre. Il dit ceux qui auront fait le bien, ça suffit pour la vie, ceux qui auront fait le mal, ça suffit pour le jugement. Alors, qui avertit ceux qui vivent dans le désordre, il dit je ne veux pas que les hommes meurent, qui changent de conduite, puis qui vivent, qui en sautent. Petits enfants, c'est la dernière heure. C'est important, petits enfants, c'est la dernière heure. La Bible dit que nous, l'Église, nous avons un rendez-vous avec le Fils qui a été fixé par le Père. Mais nous, on ne fait ni le jour ni l'heure. Les anges ne savent pas, le Fils ne savent pas, le Père Paul ne sait pas. Un signal donné, la voix d'un archange. Dieu descendra
partir sur les nuées. Avec les sauvés, avec ceux qui nous ont dénoncés, avec les anges, on verra le Père, on verra le Fils, on verra le Saint-Esprit, et nous serons ensemble pour l'éternité. Il dit le temps fixé est à son terme. Alors vous savez, je termine avec ça, là, je ne peux pas aller trop vite, comme ça. Regardez là, enfin, ça fait déjà. Le temps fixé est à son terme. Alors souvent on vous dit, bon, ça fait 2000 ans qu'on a dit ça. Oui. Mais écoutez bien. 190, verset 4. 1000 ans pour nous, c'est comme un jour. C'est comme une veille de nuit. C'est comme un songe. On va se coucher, on fait un songe, ben c'est ça. Alors une veille de nuit, écoutez-le bien. Vous savez comment on sait une veille de nuit quand arrive la nuit là? Hop, c'est la nuit. Ça met 3 heures. Ça a été étudié ça. Quand ça tombe, hop, ça passe à la nuit, ça met 3 heures. Si c'est comme une veille de nuit, 2000 ans, ça fait 6 heures. Ça fait pas 2000 ans qu'il est parti pour lui. Ça fait 6 heures. Est-ce qu'on a le temps d'attendre, de croiser les bras, de croiser les mains, puis d'attendre, avant on verra plus tard, on verra demain, après-demain. On a le temps. Mais moi je crois qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il dit veillez, priez. Afin de ne pas tomber dans les tentations. Il dit priez, afin de pouvoir avoir la force de rester debout, comme Christ par exemple. Il dit c'est la dernière heure. Je viens bientôt, dit Jésus. Je vous rappelle, Psaume 90, verset 2. 1000 ans, c'est comme une veille de nuit. C'est comme un songe. Basez-vous là-dessus. Hein? Vous allez avoir un peu plus de puissance. D'accord?